Je ne suis pas un rasta. Est-ce clair pour toi? Parce que selon moi, c'est translucide. Mais tu vois, le problème à l'heure actuelle, c'est que beaucoup trop de personnes prêtent trop attention à l'apparence extérieure d'une autre. Par ce fait, rien qu'en te regardant, ils pensent te connaître. Par rapport à ton style vestimentaire, par rapport à ta manière de te présenter, ta manière de te coiffer, ou tout simplement la texture de tes cheveux. Toi, t'as des dreads, t'es un fumeur de shit. Tu vois, dans mon quotidien, je me trimballe jamais comme ça. Si je me suis mis comme ça, c'est uniquement dans le but de cette vidéo où on va parler d'étiquette mentale. Le simple fait de mettre des gens dans des boîtes t'empêche de les connaître. Le fait de te préoccuper uniquement de leur apparence extérieure sans même savoir qui ils sont de l'intérieur, essayer de comprendre leur manière de penser, essayer de comprendre leur parcours, de savoir qui cette personne est vraiment, en dehors de son apparence extérieure. Si tu n'essaies pas de le savoir, tu ne sauras jamais qui cette personne est. Et souvent, c'est ce qui se passe. Tu vois, quand je me trouve sur le quai d'une gare, je suis pas comme ça, j'ai les cheveux attachés. Mais malgré tout, il y aura toujours quelques individus qui vont me demander « Hey, t'as pas une feuille à dépanner? Hey, t'as pas du feu, s'il te plaît? Oh, t'as pas du pilon à faire tourner ?» Non, tout ça, c'est derrière moi. À l'époque où je consommais, j'avais pas de dreadlocks. Maintenant, depuis que j'ai des dreads, la seule chose que je fais, c'est de respirer de l'air frais. Et en plus de ça, ça fait du bien. Je t'assure, c'est génial. Et pour l'instant, profites-en parce que c'est gratuit. Et vu comment on pollue l'air en cet instant présent, à un moment donné, il va falloir la filtrer. Donc il va falloir payer. Donc respire, profites-en, maintenant. Ce que tu sais d'une personne t'empêche de la connaître. Laisse-moi répéter ça. Ce que tu sais d'une personne t'empêche de la connaître. Il y a sûrement des personnes dans ton quotidien que tu ne connais pas personnellement, mais on t'en a parlé. Dès lors que tu vas y être confronté, tu penses savoir qui elle est, alors que ce que tu penses est uniquement la perception d'une autre personne. Cela n'est même pas ta propre perception, parce que même ta propre perception de qui cette personne est faussée. Et non pas uniquement de son apparence extérieure, mais de ce qu'elle te dit, de sa manière d'être, de sa manière d'agir dans cette situation, en cet instant présent. On a tendance à penser connaître une personne sous prétexte qu'on l'a vue aujourd'hui, dans ce lieu-là. Mais ce que tu connais de cette personne, c'est sa manière d'être ou de se comporter avec toi dans cette situation bien donnée. Donc en fait, tu connais et tu connaîtras toujours une partie infime de la personnalité de cette personne, de qui cette personne est. Parce que la plupart des gens se comportent différemment en fonction du lieu, en fonction de l'heure de la journée, en fonction de s'il fait beau ou s'il pleut. Je t'assure, les gens se comportent différemment. Les gens se comportent différemment en fonction des personnes avec lesquelles ils se trouvent. Si c'est des gens connus, des gens inconnus. Si ce sont des gens avec lesquels ils se sentent à l'aise ou mal à l'aise. On va se comporter d'une manière différente par ce fait quand tu vas voir quelqu'un et que tu penses connaître cette personne par rapport à sa manière d'être, ce que tu connais est une toute petite partie de qui cette personne est. Donc même si quelqu'un fait quelque chose qui te déplaît à un instant présent, c'est pas pour autant que cette personne va te déplaire. Elle a pu te déplaire dans ce scénario-là, et peut-être que dans une centaine d'autres situations, cette personne va te plaire. Donc essaie de ne pas juger quelqu'un au premier abord. Et ça, c'est quelque chose qu'on fait tous. Et c'est pas forcément dramatique, parce qu'en soi, nous sommes des créatures visuelles. Alors dans tout ce qui va être spiritualité, on va dire, non mais, juste préoccupe-toi uniquement de qui cette personne est de l'intérieur. Je suis pas d'accord avec ça. Nous sommes des créatures visuelles. Tout ce que tu souhaites obtenir, tout ce que tu fais dans ta vie, c'est parce que tu l'as vu. Ou tu as envie de le voir. Mais tu l'as vu ici, et de par ce fait, tu as envie de le voir là. Tu l'as visionné, tu l'as visualisé, tu l'as imaginé, tu l'as vu dans ta boîte crânienne, et là tu veux le voir dans ta réalité que tu expérimentes en cet instant présent. Nous sommes des créatures visuelles, que cela soit une vision interne ou externe. Donc il n'y a rien de mal à être attiré par une personne par rapport à son apparence extérieure, c'est comme ça qu'on crée une connexion, mais si tu veux pas perdre cette connexion et si tu veux l'amplifier, il faut te connecter à qui cette personne est de l'intérieur et non pas uniquement à son apparence extérieure. Est-ce que cela prend sens? Est-ce que cela est clair? Parce que selon moi, c'est translucide. Donc je le répète, il n'y a rien de mal à être attiré physiquement par quelqu'un. C'est magnifique. Mais il ne faut pas en faire une priorité. Cette attirance extérieure te permet d'aller rencontrer cette personne.
Mais une fois que tu lui parles, si tu te sens pas connecté à elle, si tu ressens que cette énergie ne circule pas entre vous deux, pourquoi rester avec? Ça, c'est ton propre choix. Je connais le mien. Et tu vois, ce que tu connais d'une personne va vraiment t'empêcher de connecter avec elle. Admettons, tu as des problèmes financiers, ou dans ta famille, il y a eu des problèmes financiers, tu rencontres une personne que tu apprécies, et cette personne te dit, au final, juste devine, je suis banquier. Forcément, tu as mis les banquiers dans une certaine catégorie, ce qui t'empêche de te connecter à cette personne. Admettons, tu considères les assureurs comme étant des escrocs, cette personne te dit « je suis assureur ». Dans quelle catégorie tu mets cette personne, forcément cela t'empêche d'avoir une forte connexion avec elle. Ce que tu connais d'une personne t'empêche de la connaître vraiment pour qui elle est. Par contre, c'est vrai, je suis d'accord avec toi, si tu passes 8 heures de ta journée à escroquer un tant soit peu les gens, à la fin de la journée, t'es un petit peu un escroc. Ça, ce sera pour une autre discussion. Donc, pourquoi poser toutes ces questions? T'as quel âge? Tu fais quoi dans la vie? Non. Quelle est ta manière de penser? Qu'est-ce qui fait en sorte que tu te réveilles le matin et que tu sois plein d'énergie? Qu'est-ce que t'aimes faire? Qu'est-ce qui crée un sourire sur ton visage? Qu'est-ce que tu aimerais créer? Quel est l'impact que tu aimerais avoir dans ce monde? En posant ce genre de questions, tu découvres qui cette personne est, en dessous de sa personnalité, en dessous de sa manière de se comporter avec toi en cet instant présent. Donc il faut arrêter de trop prêter attention à l'apparence extérieure. Et d'ailleurs, petite précision pour tous ceux qui veulent le savoir, si j'ai des dreadlocks, c'est pas parce qu'il y a un individu qui a mis ses mains dans mes cheveux pour créer des dreadlocks. C'est la nature qui me les a donnés. Donc j'ai pas choisi d'avoir des dreadlocks sous prétexte que je fume, que je fumais, ou que j'ai décidé d'arrêter, ou que je ne fume plus, ou peu importe la raison en fait. La nature m'a donné des dreadlocks, et c'est pas parce que la plupart des gens qui ont des dreadlocks fument du cannabis que je me suis dit je ne veux pas avoir de dreadlocks, sous prétexte que je vais être mis dans une boîte qui ne correspond pas à qui je suis. Parce que je sais qui je suis, et je n'ai pas besoin de me justifier pour dire qui je suis. T'as beau me croire ou pas me croire quand je te dis que je ne fume pas, et la seule chose que je fais, c'est inspirer et expirer de l'air frais. Cela est à ton bon vouloir. Donc petite précision, ces dreads, elles sont arrivées naturellement. Chose qui arrive à chaque personne qui passe sa journée, sa nuit, sa matinée, mois après mois près de l'océan. Si tu te réveilles le matin, première chose que tu fais, tu vas dans l'océan et tu te rinces pas à l'eau claire et que tu passes toute la journée à surfer. Puis le soir, tu vas en soirée et tu prends des bains de minuit dans l'océan sans pour autant te rincer. Et tu fais ça durant plusieurs mois, je peux t'assurer, à un moment donné, tu vas avoir des dreadlocks. Quand tu fais de l'océan ton environnement, quand tu fais de l'océan ta douche, ton bain au quotidien, à un moment donné, tu vas avoir des dreads. Peu importe la texture de tes cheveux, qu'ils soient lisses, bouclés, crépus, frisés, ou peu importe la couleur, tu vas avoir des dreadlocks. C'est l'effet du sel. C'est l'effet de la mer. C'est ce que la nature m'a donné, donc je l'accepte. Parce que c'est qui je suis. Je suis qui la nature a décidé que je suis. Je suis qui je suis. I am that I am. Un livre extraordinaire de je ne sais plus qui est gratuit, que tu peux trouver en PDF sur internet. Est-ce que je vais mettre le lien? C'est à toi de faire tes recherches. Plus tu feras des recherches sur ce que les gens te disent, plus les informations que tu considères comme étant aidantes pour t'aider à évoluer vont rester ancrées. Si on te donne toutes les informations nécessaires, en un claquement de doigts, déjà tu vas retenir que 5%, alors que si tu fais les recherches toi-même, là, ça fait la différence. Et pour le bout d'oreille, parce qu'on vit dans un monde de fake, où les gens aiment bien raconter du fake, et faire du fake, et absorber et manger du fake, et chier du fake, c'est pas des couleurs, c'est ce qu'on appelle le soleil. Parce que quand tu passes plusieurs mois dans le désert, où il n'y a pas de shade, où il n'y a pas d'ombre, forcément, à un moment donné, tes cheveux prennent de la couleur. D'ailleurs, petite précision sur laquelle j'aimerais m'exprimer également. Quand tu prends de l'ampleur dans les réseaux sociaux, il y a de plus en plus de gens qui vont parler de toi. Et ils observent tes petites erreurs. Et donc ils t'ont mis dans une boîte, en mode « Ah tiens, celui-là il parle comme ci, celui-là il fait ça, etc. » Donc il est comme ça. Et souvent, ça m'est déjà arrivé un bon nombre de fois que les gens critiquent ma manière de m'exprimer. Et là j'aimerais juste partager un petit message, quelque chose que j'ai mis plusieurs années à comprendre,
Mais le jour où je l'ai compris, j'ai arrêté de juger toutes les personnes qui pouvaient bégayer, bugger ou se tromper, avoir une faute de vocabulaire, de grammaire. Parce que dis-toi bien une seule chose. Ta manière de percevoir n'est pas forcément la meilleure manière. Ta manière de voir une personne, ta manière de la catégoriser dans une boîte n'est pas forcément la bonne boîte. Dans l'idéal, c'est pas de la mettre dans une boîte, mais tant qu'à faire, si tu la mets dans une boîte, essaie de la mettre dans une bonne boîte. Donc au lieu de mettre cette personne dans une boîte en mode « tu ne sais pas t'exprimer », peut-être que cette personne qui galère à s'exprimer parle une langue de plus que toi. Peut-être que cette personne pense dans une langue différente, mais ça tu ne le sais pas. Ce que tu perçois est uniquement ce que tu entends, ce que tu vois, sans même essayer de comprendre qui cette personne est de l'intérieur, sa façon de penser, sa façon de se comporter avec elle-même et de communiquer intérieurement. Mais ça, le seul moyen de le savoir, c'est de communiquer avec elle et de lui poser les questions nécessaires pour apprendre à la connaître. Et ça, tu peux le faire uniquement dès lors que tu mets son apparence extérieure, ce que tu perçois de côté. Tu l'enlèves d'une boîte, tu la laisses s'exprimer, et là tu dis « Ok, il n'y a rien d'autre à rajouter. Tu es qui tu es, je suis qui je suis, et essentiellement si je suis c'est parce que tu es, et si tu es c'est parce que je suis. Parce que si je suis c'est uniquement parce que tu me regardes, et si tu es c'est uniquement parce que je te regarde. Pense à Gasper, le petit fantôme. Si chaque personne dans ton entourage, si quand tu marches du matin au soir, du moment où tu te réveilles ou où tu te couches, aucune personne ne te regarde, tu as la sensation de ne pas exister, donc si tu existes, c'est un tant soit peu grâce au regard des autres. Ça, ce sera pour une autre vidéo. J'avais juste envie de m'exprimer. Je ne suis pas un rasta, je ne suis pas mon apparence extérieure, je suis cette énergie qui vit au plus profond de moi et qui est connectée à toi. Par ce fait, je suis toi et tu es moi, nous sommes un, et quand tu penses comme ça, t'arrêtes de te comporter d'une manière purement égoïste qui cherche uniquement à blesser les autres. Aime-toi, c'est aimer l'autre. Prends soin de toi, et on se voit bientôt.